Emily Parks, propriétaire d'une petite cafétéria, a un jour rencontré un sans-abri blessé qui avait besoin d'aide. Elle a décidé de l'embaucher pour lui donner une chance, mais quelques jours plus tard, elle l'a surpris en train de voler son établissement. Sous l'impulsion, elle l'a suivi jusqu'à l'endroit où il dormait, découvrant quelque chose d'encore plus troublant. La cafétéria d'Emily traversait l'un de ses meilleurs moments. La plupart de ses clients étaient des employés de petites entreprises locales qui venaient y déjeuner ou prendre une collation rapide. À 32 ans, Emily se sentait reconnaissante pour le succès qu'elle vivait, résultat de beaucoup de travail acharné et de nombreuses nuits blanches. Lorsqu'elle a lancé son entreprise, elle n'était pas sûre de pouvoir en vivre, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Emily a grandi dans un foyer instable et se souvenait de l'insécurité qu'elle ressentait chez elle. Sa mère revenait souvent de la rue, sentant l'alcool, souvent incapable de parler ou de se tenir debout. Dans cet état pitoyable, elle était ignorée par son mari, qui avait de nombreuses maîtresses, ce qui poussait sa mère à chercher du réconfort dans l'alcool. Enfant, Emily ne comprenait pas la situation, mais en grandissant, elle a réalisé que le mariage de ses parents était destructeur pour tout le monde. Elle et son frère, de 2 ans son cadet, ont grandi entourés de disputes et de dépendance. Avant d'atteindre l'âge adulte, Emily a décidé de fuir la maison. Ce n'était pas un plan, mais un acte de survie. Pendant une dispute, sa mère a menacé de tout détruire en allumant le gaz, et à ce moment-là, Emily et son frère ont pris la fuite, sans savoir s'ils reverraient un jour leurs parents. Dans les rues de Seattle, ils ont connu des moments difficiles, mais ont toujours compté sur leur intelligence et un peu de chance. Emily a trouvé des petits boulots, souvent dans des fonctions que d'autres ne jugeaient pas adaptées pour elle, comme transporter des matériaux et des produits d'un endroit à un autre. 15 ans plus tard, dans un quartier modeste mais accueillant, elle voyait son rêve prendre forme, brique par brique. Quand elle est entrée pour la première fois dans sa cuisine et a mis la main à la pâte, elle a su qu'elle était sur la bonne voie. Déterminée à se démarquer, elle achetait des magazines culinaires et perfectionnait ses recettes avec des ingrédients secrets. La renommée de sa cafétéria s'est répandue grâce à ses clients, et Emily était heureuse de voir que ceux qui la visitaient revenaient toujours. Tous les jours, en se rendant à la cafétéria, Emily finissait par connaître ses voisins. Beaucoup travaillaient dans les environs, mais celui qui attirait vraiment son attention était un homme qui restait toujours au bord du trottoir, demandant des pièces. Parfois, Emily lui donnait quelques pièces, mais elle n'avait jamais discuté avec lui. Cela a changé le jour où, en lui donnant une pièce, elle a vu un pansement sur son avant-bras et, par instinct, lui a demandé s'il allait bien. L'homme a répondu que oui, mais à son expression de douleur, Emily a compris que ce n'était pas vrai. Elle a insisté, lui demandant ce qui s'était passé. L'homme a baissé la tête et a murmuré, « La nuit dernière, un groupe de jeunes m'a vu dormir sur le trottoir. Ils ont ri et ont dit qu'ils allaient me jouer un tour. Ils ont pris mon carton et sont partis en courant. Il faisait froid, et c'était tout ce que j'avais pour me réchauffer. J'ai couru après eux, mais j'ai trébuché et je suis tombé sur une bouteille en verre. Ils se sont enfuis. » Emily était horrifiée. Qui, sain d'esprit, pourrait considérer cela comme une plaisanterie? Elle a tendu la main à l'homme et lui a dit qu'elle l'aiderait. Elle l'a emmené à sa cafétéria, lui a permis d'utiliser les toilettes pour laver son bras et lui a donné de nouveaux pansements. Pendant qu'elle s'occupait de la blessure, qui par chance était superficielle, l'homme lui a raconté qu'il était en ville depuis quelques mois, venant d'une petite ville à la recherche d'opportunités. Au début, il avait réussi à louer une chambre, mais sans emploi, il avait fini par être expulsé. Et s'il était déjà difficile de trouver du travail avec une adresse fixe, vivre dans la rue rendait cela impossible. Sa dignité s'effritait. Emily s'est sentie touchée par son histoire. Elle savait ce que c'était d'être sous-estimée et de se sentir abandonnée. Après avoir pris soin de la blessure, l'homme, reconnaissant, a voulu rendre l'appareil. Même si Emily lui disait que ce n'était pas nécessaire, il s'est proposé de distribuer quelques dépliants de la cafétéria dans le quartier. À la fin de la journée, Emily est allée à l'endroit où il dormait et lui a remis un paiement pour son travail. Il a refusé, disant qu'il ne faisait que rendre le service. Comme il n'arrivait pas à un accord, Emily a dit, « Bon, si nous ne sommes pas d'accord, je pense que je vais devoir t'embaucher. Comme ça, tu acceptes le paiement. » Les yeux de l'homme se sont illuminés, et il a demandé plusieurs fois si Emily était sérieuse. Quand elle a confirmé, il a commencé à pleurer. Il s'est présenté sous le nom de Joe Miller et a assuré qu'il ferait du bon travail, qu'il serait ponctuel et engagé. Ils ont convenu d'une période d'essai d'1 mois avant de signer le contrat, et Emily est partie. Avant de partir, elle a entendu un bruit venant de l'intérieur de la tente,
mais comme Joe a rapidement fermé l'entrée avec un tissu, elle a pensé que cela pourrait être simplement une radio. Le lendemain, avant même qu'Emily n'arrive, Joe était déjà devant la cafétéria. Il portait le tablier qu'elle lui avait donné la veille propre, sans aucun pli, ce qui était admirable compte tenu de sa situation. Une autre chose qui a attiré l'attention d'Emily, c'est que, avant de commencer la journée, Joe s'est rendu dans un coin isolé, a fait une prière et a serré le cordon qu'il portait toujours autour du cou. Emily se rendit compte que c'était quelque chose d'intime pour Joe et s'éloigna, sans rien dire. La journée commença, et Joe fut chargé de rester en cuisine, mais comme le café était petit, il aiderait également à servir les clients si nécessaire. Ce fut une journée très productive. Même si Joe avait dit à Emily qu'il avait vraiment besoin de ce travail, elle réalisa qu'elle avait également besoin d'un assistant, et Joe était parfait dans ce rôle. Emily avait déjà embauché une assistante auparavant, mais cela n'avait pas fonctionné, l'employée s'était révélée paresseuse et peu professionnelle. Avec Joe, c'était différent, il ne donnait pas l'impression d'être en période d'essai, mais plutôt d'être un professionnel qualifié. À la fin de la journée, Emily le remercia pour son aide et ils se dirent au revoir. Comme il était en période d'essai, elle le paierait à la fin de la semaine. Après le départ de Joe, Emily vérifia les sandwichs qui restaient, une habitude qu'elle avait tous les jours. En les comptant, elle remarqua qu'il en manquait un. Elle ne s'en inquiéta pas trop, pensant que cela pourrait être une erreur, après tout, Joe était encore nouveau dans le service et aurait pu se tromper. C'était une bonne journée, donc elle n'y prêta pas beaucoup d'attention. Cependant, le lendemain, à la fin de la journée, elle remarqua de nouveau qu'il manquait un sandwich. Et, après 5 jours, il devint clair que Joe volait. Emily réfléchit longuement à la situation. Un sandwich par jour ne ferait pas tant de différence en fin de compte, mais ce qui la dérangeait, c'était le manque d'honnêteté. Elle avait donné une opportunité à Joe, comment pourrait-elle lui faire confiance à l'avenir? De plus, Emily n'était pas une femme riche. Elle devait contrôler ses dépenses pour ne pas s'endetter, et ses sandwichs pourraient faire défaut à la fin du mois. C'est avec regret qu'elle décida de licencier Joe à la fin de la semaine, lorsqu'elle lui remettrait son paiement. La semaine se termina, et avant de partir, plusieurs clients complimentèrent la nourriture et le service. Emily les remercia, mais elle se lamenta intérieurement à l'idée de devoir se séparer de Joe, un bon employé, qui organisait le stock et s'occupait du nettoyage, lui permettant de se concentrer sur les recettes et le service. Le renvoyer serait un vrai dommage, mais cela semblait nécessaire. À la fin de la journée, après la fermeture, Emily alla voir Joe et le remercia pour le travail accompli jusque-là. Elle sortit quelques billets de sa poche et les lui donna comme paiement pour la semaine. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Joe compta l'argent et lui rendit 8 billets, visiblement gêné. « Prenez, c'est à vous. » « C'est l'équivalent de 7 sandwichs, dit Joe en regardant sérieusement Emily. « Je dois vous dire quelque chose. » S'apercevant de la gravité de la situation, Emily fit signe à Joe de s'asseoir et tira une chaise pour s'asseoir face à lui. Joe commença par s'excuser et expliqua qu'il avait emporté quelques sandwichs chez lui. « J'ai honte. Je n'ai jamais voulu causer de préjudice au café, mais je n'avais pas d'autre choix. J'avais besoin de nourriture pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. J'aurais dû vous le demander, mais j'ai pris la mauvaise décision, expliqua Joe. Emily était déconcertée et sa première réaction fut de demander, « À qui apportes-tu les sandwichs ?» Joe enleva son tablier, le plia soigneusement et répondit. « Je comprends si vous ne voulez pas que je continue ici, Emily. Mais ce travail est mon seul espoir maintenant. Si vous me donnez une autre chance, je vous promets que cela ne se reproduira jamais. » Emily remarqua le désespoir de Joe et sut ce qu'elle devait faire. Elle refusa les 8 billets et lui dit qu'elle voulait qu'il continue à travailler ici. En outre, elle lui proposa un sandwich par jour, sans réduction de salaire. Le sourire que Joe lui adressa en réponse fit du bien à Emily. Il la remercia et, ce soir-là, Emily se coucha sans réponse à la question qu'elle avait posée à Joe. Avec cette affaire résolue, Joe devint plus détendu. Il se mit à parler plus librement, regardant Emily dans les yeux comme entre égaux, et ils commencèrent à développer une amitié. Comme à son habitude, à l'heure du déjeuner, Joe se dirigea vers la tente où il vivait. Il quitta le café d'un pas rapide, portant le sandwich habituel, sans se rendre compte qu'il était observé. La tente de Joe se trouvait au bout de la rue, improvisée avec des bâches et des morceaux de bois. De loin, un policier soufflait sur son café fraîchement acheté et vit Joe entrer dans la tente avec un paquet, ce qui attira son attention. Il cria à Joe de s'arrêter, mais l'homme ne l'entendit pas.
Le policier jeta alors son café et courut après lui. Lorsqu'il atteignit Joe, il l'attrapa par le bras, le surprenant, tout en lui demandant ce qu'il avait dans le paquet. Joe, effrayé, tenta de se libérer et de courir. Vivre dans la rue l'avait habitué aux agressions gratuites de la part de personnes qui le voyaient comme un problème pour la ville, donc courir était sa seule défense. Agacé par l'absence de réponse, le policier attrapa le paquet des mains de Joe et le traîna jusqu'au café, en criant qu'il allait rendre ce qu'il avait volé. En s'approchant, Emily regarda, effrayée, Joe être traîné par le policier et demanda ce qui se passait. « Bonjour, madame. J'ai attrapé ce délinquant en train de voler dans votre café, » dit le policier. Emily était confuse et lui demanda d'expliquer ce qui s'était passé. À mesure que le policier parlait, elle se rendit compte qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. Emily expliqua au policier que Joe ne volait rien, qu'il travaillait honnêtement ici. Le policier l'écouta, mais hésita encore à lâcher le bras de Joe. Finalement, en réalisant son erreur, il parut visiblement embarrassé. « Désolé, monsieur. Je me suis précipité. J'espère ne pas vous avoir blessé, » dit le policier, visiblement désolé. « Ça y est, » dit Joe, avec un regard sérieux, hochant la tête. Il mentionna que ce n'était pas la première fois qu'il vivait une situation embarrassante. Joe tenait à montrer au policier son numéro de sécurité sociale, que l'agent vérifia et confirma que tout était en ordre. Une fois tout clarifié, Joe reprit son chemin. Seul avec Emily, le policier s'excusa et lui demanda depuis combien de temps elle connaissait cet homme. Emily expliqua qu'elle le connaissait depuis seulement 2 semaines, car il était encore en période d'essai. Le policier la regarda sérieusement et demanda où il vivait. Emily répondit sincèrement qu'il habitait dans une tente dans la rue, mais qu'elle savait peu de choses sur Joe, car il était très réservé. Le policier hocha la tête, s'excusa à nouveau pour le malentendu, puis partit. Emily trouva la question du policier étrange, mais elle n'avait pas de temps à perdre, car des clients étaient entrés dans le café, et elle se dépêcha de les servir. Le lendemain, Emily reçut la visite de son frère au café, et les deux parlèrent joyeusement à l'extérieur. Pendant ce temps, Joe s'occupa de la cuisine et du service des clients. Le frère d'Emily remarqua qu'un homme travaillait avec elle et se réjouit pour sa sœur. Ils discutèrent un moment, mais il remarqua rapidement qu'Emily semblait préoccupée. « Emily, je vois que quelque chose te tracasse. Tu sembles distante. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Emily tenta d'esquiver la question, disant que tout allait bien, mais elle finit par admettre qu'elle était inquiète pour Joe. « J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose de grave. » Inquiet, son frère demanda, « Quelque chose de criminel ?» Emily regarda vers le bout de la rue et répondit, « Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Et il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. » Immédiatement, Emily se mit à marcher en direction de la fin de la rue. Son frère la suivit, lui demandant ce qu'elle faisait, mais Emily continua d'avancer d'un pas déterminé. Elle devait comprendre ce que Joe cachait et sentait que c'était important. Ils se dirigèrent vers la tente de Joe, qui se trouvait au bout de la rue. « Qu'est-ce que tu fais, Emily ?» demanda à nouveau son frère, mais elle n'eut pas le temps de répondre, car elle tendit les bras vers le tissu qui couvrait l'entrée de la tente et le tira brusquement. Dès que l'intérieur de la tente fut dévoilé, Emily et son frère se couvrirent la bouche de leurs mains, choqués, retenant leur souffle. À l'intérieur, une petite fille d'environ 7 ans dessinait sur un papier d'emballage de sandwich avec un crayon de couleur cassé. Absorbée par son activité, la petite fille ne remarqua pas les 2 adultes qui l'observaient. Puis, elle prit un morceau de sandwich et en croqua une bouchée. Emily ressentit une vive émotion dans son cœur, la scène était touchante. Tout devenait clair à présent, Joe rapportait les sandwichs pour la petite fille. Emily et son frère, abasourdis, s'éloignèrent de la tente sans que l'enfant les voie. Emily reprit son souffle et réfléchit quelques instants. Elle se souvint que le policier lui avait laissé une carte avec son numéro. Emily l'appela immédiatement, et il arriva sur place 20 minutes plus tard. Joe, qui était resté au café, commençait à trouver l'absence d'Emily étrange. Lorsque le dernier client partit, Joe l'accompagna jusqu'à la porte et décida de chercher Emily. Cependant, ce qu'il vit au loin l'effraya, Emily, un visiteur inconnu et le policier étaient devant sa tente, chuchotant entre eux. Le cœur battant, Joe quitta le café en hâte, essayant de se dissimuler derrière les voitures garées, les arbres et les coins de rue pour ne pas être vu. En s'approchant de la tente, il devint livide en entendant ces mots. « C'est inacceptable, elle ne peut pas continuer à vivre ainsi.
Nous avons besoin de votre aide, officier, dit le frère d'Emily au policier. Vous pouvez compter sur moi. Nous ferons ce qu'il faut, ajouta le policier. Terrifié, Joe retourna rapidement au café, jeta son tablier sur une chaise et quitta les lieux, laissant la clé sous la fausse pierre à l'entrée. Quelques minutes plus tard, Emily, son frère et le policier arrivèrent au café, mais ne trouvèrent pas Joe. À ce moment-là, il était déjà retourné à sa tente. À l'intérieur, Joe embrassa la petite fille sur le front. « Nous devons partir, ma chérie. Crois-moi, c'est pour notre bien, lui dit-il. Joe rassembla leurs maigres affaires, des manteaux, des couvertures et un peu d'argent. Enfin, il prit la petite fille dans ses bras, prêt à partir. Cependant, alors qu'ils sortaient de la tente, ils furent surpris par Emily, son frère et le policier. « Joe, arrêtez, » dit le policier. Joe déglutit et répondit, « S'il vous plaît, ne faites pas ça, ne me prenez pas ma fille. J'ai promis à ma femme de veiller sur notre fille pour toujours. Nous ne sommes que tous les deux. Je vous jure que je surmonterai cette période difficile et que je lui offrirai une vie digne. » Emily tenta de retenir ses larmes, en vain. L'histoire de cette famille brisée n'était pas si différente de sa propre enfance, à la différence que la petite fille avait un père qui se souciait vraiment d'elle. Emily s'approcha de Joe et lui dit qu'elle devait lui parler de quelque chose de très sérieux. « Joe, je te demande de rester calme. Voici mon frère. Lui et moi n'avons pas eu une enfance facile, dit-elle, le présentant pour la première fois. Nous avons eu beaucoup de chance d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, moi avec mon café et lui comme entrepreneur. » Joe respirait plus lentement, mais restait encore confus. « Mon frère vient de construire un ensemble de petits appartements à louer. Ce sont de simples studios, mais ils sont décents. Nous en parlions, et il est prêt à te proposer un arrangement flexible pour que toi et ta fille quittiez la rue. Ce n'est pas une charité, avant que tu me dises quoi que ce soit. Tu paieras le loyer avec ton travail, car il a besoin de quelqu'un pour gérer la maintenance du bâtiment. Il est prêt à t'offrir une réduction importante sur le loyer, si tu acceptes. Ce ne sont pas beaucoup d'heures de travail, après tout, j'ai besoin de toi ici avec moi. Mais, je ne peux rien louer légalement, je n'ai plus mes papiers. Vous devrez me faire confiance sur parole, répondit Joe. Emily l'interrompit pour lui expliquer que le policier était là précisément pour cela. Il aiderait Joe à régler toute la paperasse pour qu'il puisse régulariser sa situation. Le policier, Emily et son frère sourirent à Joe, qui se sentit submergé par l'émotion à l'idée de voir un nouvel horizon de dignité s'ouvrir devant lui. Il s'approcha des trois et dit d'une voix douce et profonde, en les saluant, « Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi et ma fille. C'est une deuxième chance, et je vais la saisir avec acharnement. Ma femme sera fière de moi, là où elle est. » « Elle l'est déjà, » répondit Emily en lui donnant une longue étreinte. Quelques jours plus tard, alors que Joe et sa fille, Callie, s'étaient installés dans leur nouveau logement, Emily réussit à obtenir des dons pour les aider à repartir du bon pied avec des articles d'hygiène, des vêtements et quelques meubles. Emily se rendit compte que ce n'était pas un hasard si elle avait rencontré Joe ce jour-là difficile. Savoir qu'il n'aurait plus jamais à voler de la nourriture pour nourrir cette pauvre enfant apaisa et guérit une partie des blessures de son propre passé. Tout cela en valait la peine pour Emily. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like sur la vidéo. Et cette autre histoire qui apparaît à l'écran maintenant va probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.